Hey. Sur le cours de ma petite vie, j'ai dû prendre des antibiotiques une seule fois. Mes parents nous ont jamais trop donné de médicaments. On a toujours été soignés plutôt par les plantes et ce genre de choses. C'est une habitude que j'ai gardée en grandissant. Je déteste prendre des médicaments ou avoir à prendre des médicaments. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager un peu des remèdes naturels. Je sais pas si vous connaissez l'huile de Ravinsara. Moi j'ai découvert ça en 2015. C'était un truc qui durait. J'arrivais pas à me débarrasser de mon rhume en fait. Et ça commençait vraiment à me fatiguer. Et plus on est fatigué, plus on est malade. Et après c'est un cercle et ça n'en finit plus. Je m'en plaignais un peu à une fille dans ma classe. Oh, je suis trop malade, j'en ai trop marre. T'as pris du Ravinsara? Du quoi? Du Ravinsara. Quoi? Tu connais pas le Ravinsara? Ah la teon! Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais en gros elle était choquée que je connaisse pas le Ravinsara parce qu'elle a des enfants et tout, elle en donnait à ses enfants, elle en prenait depuis toujours. J'ai donc essayé cette petite huile essentielle magique. Franchement j'en ai pris 2 jours, c'était fini, j'étais plus malade mais ça s'est arrêté mais net. Et c'est incroyable comme ce truc est super efficace. Ça doit être ma 3e ou 4e bouteille en 3 ans donc. Le Ravinsara en fait c'est un arbre de Madagascar et son nom signifie bonne feuille. Déjà ça donne un peu le ton, on aurait pu deviner que c'était un truc un peu médicinal. Cette huile essentielle elle est antibactérienne, donc en gros elle tue les bactéries, antivirale, elle tue les virus. Immunostimulante, ça veut dire qu'elle booste un peu vos défenses immunitaires pour que vous puissiez vous protéger mieux en fait des agressions extérieures et des maladies qui pourraient vous tomber dessus. Et elle est aussi expectorante. Ouais, je sais ce que ça veut dire, ouais. Je l'ai appris il y a très peu de temps, c'est pour ça que je me la pète un peu. Expectorante, ça veut dire qui rejette les mucosités par la bouche, tout ce qui est pris en gros dans vos voies respiratoires. Un peu comme expecto patronum, sauf qu'au lieu de sortir d'une baguette magique, ça sort de ta bouche. Dégueu! Cette huile essentielle du coup elle est plutôt conseillée en cas de grippe, de rhume, de maladie hivernale, plus communément appelée j'ai la crève et j'ai envie de mourir. Je ne l'ai jamais utilisée par voie cutanée, moi j'en prends une goutte diluée sur une petite cuillère à café de miel ou de sucre, plutôt de miel dans mon cas, 3-4 fois par jour à peu près. Et ce que je fais maintenant c'est que je commence à en prendre dès que je sens les premiers signes du rhume, que je commence à être prise ici, à tousser un peu, à avoir un peu mal à la gorge. Dès que j'ai le moindre petit signe, bam, j'attaque direct avec ça et généralement je suis pas malade. Pour moi c'est vraiment devenu un indispensable, j'en ai toujours dans ma trousse à pharmacie, dans mes placards et je crois que je m'en séparerai jamais en fait. Deuxième remède qui va plutôt concerner les filles cette fois-ci. Je sais pas vous mais moi j'ai des règles ultra douloureuses. J'ai eu mes règles assez jeunes et elles ont toujours été mais horriblissimes. Je me rappelle au collège, au lycée, ma mère était obligée de venir me chercher parce que j'étais allongée par terre sur le sol dans l'école et je ne pouvais plus bouger quoi. Celles qui connaissent ça, c'est vraiment horrible, j'en ai pleuré des fois de douleur. J'ai l'impression qu'avec l'âge, enfin on m'a toujours dit tu verras avec l'âge ça va passer. Pas du tout, j'ai toujours aussi mal sauf que maintenant j'arrive un peu mieux à contenir mes émotions et je suis plus trop une drama queen. Mais j'ai quand même super mal. Depuis quelques années ça va mieux parce que j'ai trouvé un médicament qui marchait sur moi. J'avais essayé Doliprane, Spasfon, tous ces trucs là, ça ne me faisait aucun effet. Ensuite j'ai découvert le Antadis, donc c'est un médicament qu'on a chez son médecin sur prescription, on peut pas l'avoir comme ça. Sur moi c'est hyper efficace. J'en prenais 1 à 2 par mois. Et ces derniers temps ça commence à me dégoûter en fait, je déteste prendre des médicaments, c'est quelque chose que j'évite de faire. Donc je me suis dit pourquoi pour les règles je fais une exception, il faudrait que je trouve un remède vraiment naturel. Et je suis allée voir un naturopathe qui m'a dit la tisane de framboisier meuf. Il a pas dit meuf mais c'est un peu pareil. Faites bien attention parce que je crois qu'il y a fleurs et feuilles et moi c'est feuilles de framboisier. Je vous ai pas précisé mais l'huile essentielle elle est bio aussi, essayez de prendre bio pour les remettre dans la limite du possible. Moi j'ai celle-ci de la marque Les Tisanes Maison, le comptoir d'herboristerie. J'ai bien sûr attendu avant de vous en parler, ça fait 4-5 mois que je prends ça et que je ne prends plus de médicaments quand j'ai mes règles. Les gars c'est la première fois depuis 10 ans que je ne prends pas de médicaments pendant mes règles. Je sais que vous vous en foutez mais pour moi c'est un truc de malade mental quoi, je ne prends plus de médicaments pour mes règles. Je crois qu'ils disent même pas là-dessus que ça peut aider pour ça. Jean Maison est à l'initiative de la sélection des plantes. Jean Maison. Ils sont sérieux? Pourquoi pas Philippe Barac ou Pierre Hutte? Michel Cabane. Ouais. Moi aussi je vais créer une marque. En gros ils disent pas du tout que ça peut servir pour ça. À mon avis ça sert pour beaucoup de choses. Ce que je fais c'est que quand je commence à avoir un petit guili dans le ventre, que je sens que ça va exploser en douleur dans les heures ou les jours qui vont arriver, je m'en fais direct une grosse tasse. Je prends une bonne cuillère à café bien bombée dans ma boule à thé. Je mets de l'eau chaude mais qui bout pas, j'arrête juste avant que ça commence à bouillir et je laisse infuser
7-8 minutes. Ils disent entre 5 et 7 minutes, moi je laisse 8 bonnes minutes. J'ai essayé de la faire trop infuser pour voir et ça n'a pas du tout un goût amer ou comme le thé, tout ça. En gros ça a le même goût que toutes les tisanes, si vous avez déjà bu des tisanes de millepertuis, de géranium Robert, de tout ce genre de choses, ça voilà, ça a le goût de plante quoi. C'est vraiment ultra efficace et en fait je me suis un peu mieux renseignée et j'ai vu que ce que ça fait exactement dans le corps, je me suis dit pourquoi ça soulage. C'est parce qu'en fait, vous savez, la douleur des règles, c'est des contractions, donc les mêmes que quand on accouche en gros. C'est le corps en fait qui appuie comme ça, qui fait des contractions pour évacuer le sang, pour aider le sang à s'évacuer. Et ce qu'elle fait en fait, cette tisane-là, c'est qu'elle fluidifie le sang, elle aide le sang à s'évacuer, ce qui fait que le corps a moins besoin de produire des contractions pour évacuer le sang, et donc bah, on a moins mal puisqu'on a moins de contractions. C'est ultra efficace, j'en prends une, donc quand je commence à avoir un petit peu mal, bah, j'en reprends en fait tous les jours où j'ai mal jusqu'à ce que j'ai plus mal. J'en prends même plusieurs par jour, c'est pas précisé s'il y a des limites ou quoi, enfin sur ce paquet en tout cas, moi j'en prends plusieurs par jour, je me dis c'est des plantes, c'est pas des huiles essentielles, c'est pas quelque chose de fort, c'est vraiment des plantes douces. Et je suis mais tellement heureuse d'avoir découvert ce truc là qu'il fallait absolument que je le partage avec vous. Bien entendu puisque ça aide par rapport aux contractions, il faut surtout pas en prendre si vous êtes enceinte, très important. De toute façon si vous êtes enceinte a priori vous n'avez pas vos règles donc vous en avez pas besoin, mais je précise si vous en reste un fond et que vous êtes enceinte vous dites ah bah je vais le terminer avant qu'il soit périmé, non 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 non, si vous êtes enceinte vous laissez ça de côté. Par contre Jean Maison quoi, c'est pas possible. Franchement je trouve que Philippe Barac ou Michel Cabane ça sonne vachement mieux. Et enfin dernier truc, c'est ceci. Vous allez me dire oh qu'est-ce que c'est? Ouais c'est un peu dégueulasse, c'est du Thuya teinte mer. Laissez-moi vous expliquer depuis le début. Déjà qu'est-ce que ça soigne? Les verrues plantaires. Glamour. En fait le Thuya teinte mer c'était quelque chose qui était vendu en pharmacie il y a encore pas si longtemps que ça et ça soignait énormément de choses, de problèmes de peau. Il y a même apparemment des gens qui ont rapporté avoir guéri leur cancer de la peau avec ça, genre il y a eu plusieurs témoignages de ça. J'ai pas vérifié par moi-même, je sais pas si c'est vrai, mais bon, bref, c'était un super produit, il a été arrêté. Sachant que c'est un remède complètement naturel et qu'il n'y a pas de raison officielle pourquoi arrêter ce truc-là, donc je vais surtout pas rentrer dans des théories du complot à 2 balles, mais des fois on se demande quand même, j'ai l'impression que les trucs qui soignent mais qui ne rapportent rien ne font jamais très long feu sur le marché, ça me fout un peu les boules. Bref. Mais le truc cool c'est qu'on peut en fabriquer soi-même, il suffit d'avoir des branches de thuya et de l'eau de vie. Voilà, il y a 2 ingrédients. Si en fait vous avez envie d'avoir vraiment le détail de la recette, voir la photo de à quoi ça ressemble, la mixture, etc. à l'origine, parce qu'à l'origine ça ressemble pas à ça, j'en ai fait un article complet sur mon blog. J'attends que l'avion passe parce que c'est relou. Je vous laisserai donc le lien de mon article dans la barre d'infos, mais vous verrez, il n'y a rien de plus simple. En fait, vous prenez un bocal, vous mettez plein de branches de thuya à l'intérieur, vous recouvrez d'eau de vie, vous mettez la date sur le bocal. Au bout de 15 jours, vous pouvez commencer à utiliser le produit. Vous en imbibez sur un coton, vous tapotez votre verrue sous le pied. Ensuite vous posez le coton vraiment bien contre les verrues, vous mettez du sparadrap pour que ce soit bien collé avec en fait, pour que vraiment votre verrue puisse être imbibée un peu toute la nuit. Vous laissez poser donc toute la nuit, le matin vous enlevez, vous nettoyez un peu avec de l'eau ou quoi et vous faites ça tous les soirs jusqu'à disparition du truc. C'est hyper efficace. Par contre, moi ça n'a pas marché sur tout ce que j'avais parce qu'il y en avait des plus anciennes. Faites-le, ça dès que vous voyez un début d'apparition de verrues en fait, vous le faites tout de suite, vous attendez pas en fait que ce soit un stade trop avancé. La fille fait des vidéos santé avec les plus grosses poches et les plus grosses cernes du monde. J'ai un nouveau travail qui a commencé il y a pas longtemps, je me lève tous les jours, 6 jours sur 7 à 5h30 du mat, donc j'ai encore un peu de mal à prendre le rythme, mais je vous assure que je suis en bonne santé, sinon vous pouvez m'écouter. Si 1. Vous avez essayé un de ces remèdes ou si 2. Vous en connaissez d'autres, des petits remèdes naturels pour les petits bobos comme ça un peu du quotidien, s'il vous plaît partagez-les en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je suis toujours à la recherche en fait de remèdes naturels, de façon d'éviter les produits chimiques et les médicaments, donc ça m'intéresse vraiment énormément. Je crois que pour la première fois j'ai réussi à faire une vidéo courte les gars. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.